Voilà, bon, ben, merci à tous de nous avoir rejoints. On va faire une petite présentation de Boxing Culture. En fait, on va vous guider. Pour ceux qui ont un profil déjà, vous êtes déjà passé par là, mais si vous avez une carte et vous n'avez pas un password, un mot de passe, vous ne pourrez pas accéder à la communauté. Donc, je vais vous montrer en fait quand vous créez votre profil. Si vous avez déjà une carte, attends, pourquoi je suis en anglais là? Je vais mettre en français. Si vous avez déjà une carte, vous n'avez pas nécessairement accès à la communauté. Parce que quand on a créé le website dans un premier temps, on n'avait pas encore toute ce sorte de réseau en place, le réseau social de Boxing Culture, genre un peu le Facebook ou Instagram version de la boxe. Donc, admettons que vous ayez une carte, boum, j'ai une carte, et normalement, ça vous, on appelle ça, ça vous permet de juste créer un password. Tu vois. Je vais créer un profil. Voilà. Si j'ai une carte déjà, vous avez juste besoin de mettre votre email, créer votre password et boum, vous êtes parti pour commencer. Vous êtes prêt. Donc une fois, bon, moi je vais me connecter avec mon compte. Boum. Voilà. Quand vous avez accès à tout, une fois que vous avez un compte, donc moi je suis full access. Hein. J'ai accès à toutes les parties du site internet. Vous allez pouvoir aller rejoindre la communauté. Admettons qu'on veut organiser un gala, on va cliquer sur janvier, février ou mars. Vous pouvez aussi, si une fois qu'on aura toutes les personnes qui sont dans l'organisation, qui ont des rings, des cages, des salles ou des trucs comme ça, vous pouvez les trouver ici ou proposer vos services si vous avez des rings ou si vous connaissez des personnes qui ont des rings. Si vous avez des sparring spécifiques à des dates spécifiques, vous pouvez aussi organiser et lancer une bouteille d'eau à la mer en disant j'ai besoin d'un boxeur de telle période à telle période. Le boxeur, il va là-bas, il trouve son bonheur aussi. Achat et vente de matériel, bon ça, avec Covid maintenant, c'est un peu difficile, mais on ne sait jamais, un équipement de boxe, sac de boxe pour les salles, tout sera dispo. Entraînement à 2 ou à 3, bon voilà, si tu veux un partenaire d'entraînement, ça c'est des petits trucs optionnels. Équipe, ça c'est un truc, on va en parler plus en 2021. Et en tant que spécialiste, vous pouvez aussi proposer vos services. Donc ça, c'est la partie un peu plus ou moins forum, communauté, accès aux membres. Donc quand vous devenez un membre, vous pouvez avoir votre profil comme ça. C'est-à-dire, donc là, ici, vous pouvez voir tout, on a des badges par boxeur. Tu vois, par exemple, là, il y a Cutman. Bon, récemment, les gens qui arrivent récemment, on leur a pas encore attitré le badge, mais on a Eddie Lacrosse. Là, par exemple, boxeur amateur. On a des promoteurs. On a un peu de tout. Donc ici, c'est un peu le fouillis, mais si vous cherchez en spécifique et que vous avez besoin d'un boxeur en France, boum, je vais cliquer sur « Je recherche un boxeur en France ». Bon, ils sont tous classés par catégorie de poids, pardon. Hop, je vais cliquer sur 80, 90. Tous les boxeurs sont classés par département, dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Hop, comme je le disais, vas-y, on va cliquer, j'en sais rien moi. Normalement, on a Eddie Lacrosse ici, boum, je clique sur Eddie Lacrosse. Je vais cliquer sur son profil et ça m'envoie directement sur son profil Boxing Culture. Et là, je peux le follow, tu vois, bon, là, je le follow déjà, mais boum, tu peux follow pour savoir ses activités, s'il a des trucs, s'il a posté quoi que ce soit, genre, ouais, je recherche un combat, et boum, on peut lui envoyer un message directement. Ça lui est dit, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Et comme ça, en fait, ça vous permet de rentrer en contact direct avec les boxeurs. Donc ça, c'est pour la partie recherche de sparring partenaire ou recherche de combattants. Ça peut être très bénéfique aux promoteurs, agents, managers. C'est en fait, en gros, on a fait leur travail, quoi.
Évidemment, on a des boxeurs sur New York. Pour l'instant, aux USA, je couvre la partie New York comme je suis à New York, mais ce sera assez global très bientôt. Et à l'international, parce qu'on commence à avoir beaucoup de boxeurs belges notamment et en Angleterre aussi. Sur les salles aussi, la partie salle. Donc, si vous cherchez des spécialistes, on va mettre peut-être un onglet salle de sport pour que ce soit plus clair. Mais dans les spécialistes, on a un peu de tout. Je vais le mettre en français, tiens. On a les salles de boxe, les entraîneurs de boxe, préparateurs physiques, cutman, manager, promoteur, spécialiste santé bien-être. Je crois qu'on a Michael aujourd'hui avec nous qui est là. Donc là, j'ai beaucoup d'Américains. Les Français, les spécialistes, ils sont pas très. Ils sont on n'a pas vraiment misé sur une grosse com, donc on n'en a pas beaucoup. On a Michael qui est là en tant que coach mental. Et on attend les autres, tu vois. Ils sont bienvenus. On a un coach mental en Grande-Bretagne aussi. Et bon, aux États-Unis, comme j'ai un bon réseau, on a pas mal de spécialistes, notamment acupuncture. Candice, c'est une Française aussi qui donne des services en ligne. C'est une ostéo. Elle est superbe. Donc voilà, vous pouvez pareil. Vous cliquez normalement sur leur profil, ça vous envoie sur leur Instagram ou sur leur contact direct, email ou numéro de téléphone. Donc ça, c'est pour la partie spécialiste. Manager, promoteur, ce sera à peu près le même concept. Attends, on va plus aller... Tac. Ce sera dans la gestion de carrière. Avant de passer à la gestion de carrière, est-ce que on va faire un petit... je vais stopper ça vite fait. Et on va faire un petit question-réponse. Je vais regarder dans le chat si vous avez des questions sur ces premières parties. Non, il n'y en a pas pour le moment. Attends, on les laisse taper si... J'en ai une. Je ne sais pas si je peux plutôt parler qu'écrire. Ouais, vas-y, pas de problème. Alors, j'ai retenu sur le contact direct parce que moi, je suis plus dans le côté juridique des choses. Est-ce que Boxing Culture a quand même cette protection des données sur le contact? Par exemple, si on veut contacter un manager, est-ce que Boxing Culture, les concepteurs du site, ont un regard sur ce qui est dit? Parce qu'il y a quand même des données qui sont confidentielles entre le promoteur, le boxeur et... Bien sûr. Nous, comme on ne donne pas directement les contacts email ou numéro de téléphone via notre réseau social, on est protégé à ce niveau-là. Parce que en fait, c'est pas... on donne l'Instagram, qui est quelque chose de public, qui n'est pas quelque chose de privé, et on a accès directement via notre chat à nous. Donc, on ne partage aucune information confidentielle, que ce soit numéro de mail, pas de mail, pas de numéro de téléphone. C'est directement via notre plateforme. Okay. Si je peux me permettre, Fred. Ouais. Voilà la question pour essayer d'étayer un peu ce que dit Hassan. Donc du coup, à partir du moment où tu as des protagonistes qui veulent se mettre en relation via le site et la plateforme Boxing Culture, ils n'auront aucun contact uniquement si ils ont votre aval, et c'est vous qui validez l'aval des deux parties en fait. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as, il y a un boxeur qui est intéressé pour faire du sparring avec quelqu'un d'autre ou qui souhaite contacter quelqu'un, tant que vous n'êtes pas là pour faire entre guillemets le modérateur, il n'y a pas possibilité de les contacter, si ce n'est Instagram. Non, via notre plateforme directe, le chat. D'accord. Ouais, d'accord. À partir du moment où tu as créé ton profil et qu'en fait quand tu remplis ton formulaire, tu stipules si tu veux être contacté ou pas. Si tu stipules que non, bien évidemment, personne n'aura accès à ton profil. Par contre, si tu stipules que oui, donc tu crées ton badge, etc., on part du principe où tu es là pour être contacté. Maintenant, comme on l'a dit, il n'y aura pas de numéro de téléphone et pas d'email. Mais par rapport au sparring, par exemple, tout comme sur Facebook, ça reste un chat. Donc, en fait, on ne peut pas prendre parti sur ce qui va se passer après. C'est vraiment les deux parties qui se sont engagées en remplissant les formulaires sur l'accord, tout simplement. D'accord. C'est exactement comme vraiment un réseau social, comme sur Facebook. Voilà. Aussi, quelque chose que je veux rajouter, les gyms qui s'enregistrent, comme c'est un endroit public,
les numéros de téléphone et les adresses email sont partagés. Comme ça, ça permet au gym aussi d'avoir une exposition et d'être contacté parce que quand tu recherches une gym de salle de boxe ou de MMA ou quoi que ce soit, tu vas sur Google, les informations elles sortent. Au lieu d'aller sur Google, tout est répertorié sur Boxing Culture. Ça simplifie un peu la vie des boxeurs et des combattants ou des gens qui seraient intéressés. Et donc là, là, ici, on balancera numéro de téléphone et adresse email. Et par contre, par rapport à la partie manager et promoteur, nous, avant d'enregistrer un profil de manager et de promoteur, on se renseigne sur les parties. On se renseigne sur le promoteur et le manager. On ne va pas mettre n'importe qui avec un statut de manager s'il ne l'est pas, par exemple, ou de promoteur, pareillement. On vérifie quand même. BoxRec, on préfère les managers qui sont listés sur BoxRec, même s'ils ne sont pas forcément tous sur BoxRec, mais au moins une preuve que tu as des combattants et que… voilà, quoi. Ouais. Quelque part, vous allez filtrer pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Exactement. Voilà, on va essayer quand même d'être modérateur au niveau des promoteurs et des managers. Par contre, pour les boxeurs, on leur demande quand même maintenant leur licence professionnelle quand ils sont professionnels. Mais après, ce qui va se passer entre eux, après, ça ne nous regarde plus trop. Et on a un service juridique présent. Donc, j'imagine. Problème, le boxeur pourra prendre contact avec un juriste. Ok, ça va. Ok, on peut avancer sur la deuxième partie. Hop, Notre objectif, c'est de aider le combattant à développer son image, travailler. On va parler du professionnel ou même de l'amateur qui est en but de devenir professionnel. C'est de développer son image pour que il agisse en tant qu'un business, qu'entreprise, quoi. Parce qu'un boxeur, c'est une entreprise. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est l'aider en fait à travailler en tant que tel, c'est-à-dire un professionnel. Donc, on va mettre à leur disposition un arsenal d'outils, conseils de carrière pour par exemple, des consultants, que ce soit boxeur professionnel. Hassan, on n'en a pas discuté, mais si ça t'intéresse, tu pourrais être un consultant qui peut donner des conseils aux boxeurs pro. On aura une compagnie ce qui s'appelle MNC Associés. Pierre est avec nous aujourd'hui, on va lui donner la parole dans quelques minutes pour qu'il nous explique en détail comment ils vont accompagner les boxeurs sur notre site et comment ils accompagnent déjà des athlètes en ce moment. Donc voilà, plan de carrière, des conseils financiers, on aura des conseillers en gestion de patrimoine et en immobilier, que ce soit en France ou aux États-Unis et dans un futur proche aussi à l'international évidemment. On aura aussi des webinaires sur le développement personnel, ça c'est plus un service par Boxing Culture. Et les forfaits pour développer leurs réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook, etc. Pierre, je vais te donner la parole. Comme ça, tu peux nous présenter un peu MNC. Oui, pas de souci. Hop, on va revenir ici. Et voilà, explique-nous ce que tu fais et présente-toi en 2-3 mots. Bonjour à tous, tout d'abord. Donc MNC, moi je suis le dirigeant de MNC Associés. On est 3-4 associés. Le but de MNC Associés, c'est un cabinet qui concrétise les projets d'entreprise. On accompagne les carrières courtes, comme les sportifs, les mannequins aussi, dans la réalisation de leurs envies entrepreneuriales, mais aussi les particuliers qui souhaitent développer leurs propres projets et quelques PME qu'on accompagne qui ont besoin d'un nouvel élan. Grosso modo, on accompagne les entrepreneurs dans leurs projets et on permet de faire naître rapidement et efficacement leurs projets. Du coup, avec Boxing Culture, avec Fred et Nora, du coup, je les ai accompagnés sur la mise en place de leurs projets qui étaient déjà bien avancés. Et puis, on a mis en place du coup un partenariat afin de proposer un accompagnement sur mesure aux sportifs de haut niveau, spécifiquement les boxeurs, pour offrir un encadrement spécifique aux athlètes tout au long de leur carrière, mais aussi après. Parce qu'au sein de notre clientèle, on a aussi des sportifs qui ont une vingtaine d'années, qui ont des projets extra-carrière, qui ne sont pas en fin de carrière, mais ils veulent développer leur projet pendant leur carrière. Donc voilà, tu peux avoir 25 ans, 20 ans, 18 ans, peu importe, du moment qu'il y a un projet extra-carrière. Nous, on est là pour baliser le projet et le sécuriser pour qu'il puisse être viable à la fin et qu'il puisse naître, tout simplement. Il y en a aussi des sportifs qui sont en fin de carrière, qui leur reste 1 ou 2 ans. Et du coup, on fait en sorte de les accompagner pour que la transition soit moins dure à la fin de leur carrière, tout simplement.
super. J'espère que j'ai été clair. Super, franchement, tu pouvais pas être- Oui, clair, mais une question sur ce que tu viens de dire. J'ai retenu tout ce que tu as dit, super. Mais j'ai retenu aussi que vous vous occupez que des sportifs de haut niveau, donc pas Non. des sportifs. Non, on Non. s'occupe des sportifs qui ont des sportifs de haut niveau, mais aussi des particuliers qui ont un besoin, qui souhaitent se développer leur propre projet. Donc, quand j'appelle particulier, ce n'est pas forcément des sportifs de haut niveau. Ça peut être des personnes qui ont été sportifs, mais pas forcément de haut niveau et avec un salaire récurrent. Ok, Peu importe. ok, super. C'est tout autre. En fait, on est entre guillemets les entrepreneurs des entrepreneurs. Après, 60% de notre clientèle, c'est des sportifs de haut niveau. On travaille avec, par exemple, les trois quarts de l'équipe de France féminine de hand. On a des footballeurs, des basketteurs, des volleyeuses. Mais on se rend compte que de plus en plus de particuliers et des personnes qui ont un besoin de se développer, de faire leur propre projet, prennent de plus en plus de place. Et du coup, on a développé cette partie-là et on accompagne aussi les particuliers qui n'ont pas forcément une carrière de haut niveau. D'accord, ok. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez retrouver MNC dans la partie gestion de carrière. Ils sont partout. Donc, quand vous allez rechercher plan de carrière, vous allez trouver conseillers financiers, ils en ont. Nous, on liste, on a plusieurs associés, plusieurs partenaires, notamment, par exemple, ici aux États-Unis, on a Gevik, il y a Gevik qui est là. Il parle anglais et français. Il est suisse. Donc, c'est un ancien basketteur pro qui propose des services en tant que conseiller financier. Et vous avez aussi MNC qui sera dans cette partie, comme ils ont une équipe, et puis voilà, ils peuvent aussi délivrer sur ces sujets-là. Je peux me permettre d'intervenir, Fred, aussi, Ouais. notamment sur la partie juridique, parce qu'on a de plus en plus de clients, notamment des sportifs de haut niveau, qui ont ces besoins-là sur la partie conseil juridique et contentieux qu'ils ont. On a un avocat qui est avec nous, qui est spécifiquement là pour répondre aux besoins des sportifs qui ont des problèmes juridiques ou des contentieux avec le club, avec ou dans leur vie privée. Donc, s'il y a besoin, et Boxing Culture, notamment sur la partie boxe, on répond à ces besoins-là. Voilà. Donc, voilà, c'est pas que pour les boxeurs. Si vous êtes, comme il a dit, en particulier, vous avez des problèmes avec votre business, vous serez aidé de la même façon. MNC s'occupe que de la France ou bien l'étranger aussi dans Non, le on est conseil? Ok. Europe et maintenant les États-Unis avec Nora et Fred, mais Europe. On est en Europe et en France, il n'y a pas de souci pour ça. Ok. Ok. S'il y a des questions, avant qu'on passe sur la partie stage d'entraînement. Pas de questions? On peut passer à la partie stage. Ok. Donc là, on va partir de la partie stage d'entraînement. Tac. Sur le camp. All right. Alors, on va proposer différents stages. Dans un premier temps, comme moi, je suis à New York et que c'est là où j'ai le plus de contrôle et c'est là où que vraiment, en fait, ce sera organisé et supervisé par Boxing Culture. On va proposer des stages d'entraînement à New York où le boxeur ou les boxeurs, par groupe, je dirais de 2 à 3 maximum, peuvent venir pendant une semaine ou 2 semaines où moi, je les emmènerai se parer avec les professionnels de l'équipe AVOC, parce qu'on va faire un genre de partenariat. L'équipe AVOC, on parle de boxeurs quand même assez réputés, dont Richardson Iskin, Edgar Berlanga et d'autres. Donc des professionnels ou de l'élite de l'amateur. On a des jeunes boxeurs de l'équipe des USA, ils s'entraînent ici, donc voilà. On fera venir les Français pour leur donner des opportunités d'être exposés à des nouveaux entraîneurs managers et l'expérience aussi du haut niveau, que ce soit professionnel ou amateur. Donc ça, c'est pour la partie New York. On a récemment fait un partenariat avec notre ami Glory, son nom Big Hard Work, qui va proposer
stage de boxe à Cuba. On n'a pas encore de date, mais ça va venir très bientôt. Il a déjà, comment on appelle ça, accueilli plusieurs boxeurs français, dont Anthony Yoka, Mohamed Mimoun, pas mal de grands boxeurs. Et on est en partenariat pour l'aider en fait à organiser ces stages et donner l'accès à des paiements plusieurs fois pour nos membres et faciliter, peut-être donner aussi une remise pour les boxeurs, en tout cas, qui en auront le plus besoin. Donc voilà, il y aura les cas d'entraînement à Cuba. En France, bon, il y en a quelques-uns. On est en discussion. Donc, normalement, je crois qu'il y en aura un en décembre. On va donner un peu plus d'informations dès qu'on sera confirmé, comme avec la situation Covid, c'est un peu compliqué. Mais dans le futur, on organisera des stages et des événements aussi, genre ateliers, workshops, Cutman, dont notamment avec David. Si tu veux prendre la parole et expliquer un peu ce que tu fais. Ouais, écoute, avec plaisir. Évidemment, c'est un peu plus mon registre et j'en discutais un petit peu avec Nora. Effectivement, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur ce côté Cutman qui commence effectivement à prendre, on le voit de plus en plus, mais ça reste encore un petit peu sommaire. Donc, il y a encore des choses intéressantes à faire sur la formation. Former de vrais Cutman, c'est un rôle quand même assez prépondérant. Je vais pas revenir sur le sujet, mais effectivement, c'est hyper important. J'ai encore vu hier des trucs, des choses un peu étranges à la télé, que ce soit avec Yoka ou Joyce, des choses comme ça devrait pas exister. Donc, on va essayer peut-être effectivement de mettre en place, on en discutera après avec Nora ou avec toi, peut-être des stages Cutman dignes de ce nom qui seront là pour effectivement expliquer l'importance du métier, l'importance du sérieux, l'importance du professionnalisme, parce que sur ce côté-là, on est un petit peu à la ramasse, effectivement, en métropole, même si ça commence à naître, encore une fois, je me répète, mais il y a des choses à faire. Donc moi, avec mon cursus perso, pour ceux qui ne le savent pas, je suis pompier pro depuis une vingtaine d'années, j'ai fait du SMUR, je me suis fait former à l'étranger aussi en tant que cutman, j'ai un petit peu d'expérience maintenant. Voilà, il y a peut-être des choses à creuser, à faire pour amener ce rôle un peu plus, alors peut-être pas à la lumière, mais amener ce rôle un peu plus sur le devant de la scène parce que c'est super important. Donc moi j'ai des choses, j'ai envie de montrer et d'apprendre des choses, bien évidemment. Donc je pense qu'effectivement on va pouvoir dans le futur et dans l'avenir monter des journées intéressantes en ce qui concerne le Cutman. Alors moi, j'y attache un rôle très important parce que c'est mon rôle de prédilection et c'est mon domaine. Mais bon, voilà quoi. Donc je pense qu'on va y venir. Je suis sur les starting blocks. Super. Donc, On a déjà la partie Cutman, excuse-moi Fred. vas-y. On a déjà mis en place un séminaire. C'était un séminaire spécialisé dans la traumatologie et on va le renouveler. On a encore en pourparlers pour savoir à quelle fréquence. On parlait d'une fois par mois peut-être, peut-être un peu plus espacé. Donc on va travailler avec Paul, toi aussi tu seras là, pour vraiment que les cutman, en plus de savoir faire des bandages et connaissent les grandes lignes, soient vraiment consciencieux sur tout ce que la partie trauma. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Le prochain arrive très bientôt, donc voilà, c'est très très complet. Oui, c'était, si je peux me permettre, Fred, encore 30 secondes. C'était vraiment, tu as raison de souligner ça, Nora. Effectivement, il y a le médecin colonel Guélec qui est avec nous là en direct. Et effectivement, André nous a bien aidé là-dessus parce qu'on pense boxe, on pense combat, ceinture, un peu business, mais le côté santé et le côté que risque le boxeur et comment peut-on former des gens à déceler certains problèmes neurologiques ou une défaillance chez un boxeur reste quand même très très important. Et ça fera partie effectivement des prochains séminaires, voire des stages Cutman. Parfait. On a fait à peu près le tour. J'espère qu'on est très clair et droit au but. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour encore 5-10 minutes. Bon, j'ai une petite question. On va encore dire que je parle. Je parle beaucoup, mais j'aime bien connaître. En fait, je voulais savoir par rapport au camp,
les camps d'entraînement, que ce soit aux États-Unis ou en France? Est-ce que c'est des personnes qui ont des camps d'entraînement qui doivent venir s'inscrire ou se proposer à vous? Ou comment ça se passera? Ou bien c'est vous qui allez proposer directement sur le site aux personnes? Parce que justement, où moi je suis à Monaco, il y a un camp d'entraînement et s'ils veulent proposer leur service, est-ce qu'il faut qu'ils s'inscrivent sur Boston Culture ou bien chez vous? Voilà. Si, s'ils veulent faire, par exemple, tu veux dire que vous avez un espace, etc. Et il y a tout, il y a tout. Ok, En fait, c'est un camp d'entraînement. C'est ok, vraiment un camp d'accord. d'entraînement et c'est en plein air, bientôt couvert. Ils veulent proposer leur service pour ceux qui viennent simplement pour préparer des combats. Donc, ils Euh, s'occupent de tout le côté physique, technique, après, sans prendre la place de leur entraîneur, en gardant toujours leur entraîneur et tout, mais c'est une prestation de service. Voilà. Nous, on est ouvert tu vois, comme j'ai expliqué pour Cuba, on est en partenariat. C'est-à-dire que c'est pas nous qui Avec organisons, Gloire, avec Laurie, c'est ça. ouais, On est en il m'en a parlé partenariat. aussi. On est en partenariat. C'est pas nous qui organisons, c'est lui qui organise. Et Mhm. nous, on l'aide en fait à exposer son camp d'entraînement, à lui faire la publication, la pub, Oui. euh, avoir des moyens de paiement plusieurs fois, donner des accès en fait qui facilitent euh, les- la vie Le aux contact, jeunes, le voilà, contact. voilà, Mhm. aux jeunes boxeurs. Donc Mhm. voilà, on est là pour ça. Si Monaco voulait faire pareil, comme on appelle ça, on feature, ça veut dire on relaie euh, vos services et Mhm. voilà. Et nous on prend un petit pourcentage, voilà, Bien on sûr, s'arrange bien entre sûr. nous. Et Exactement. voilà. Après, tous nos stages à New York, c'est tout au long de l'année. Bon, maintenant, au Covid oblige, on est un peu en stand-by, mais dès que ça réouvre, ce sera toute l'année. Tu peux faire ton training camp custom. Ça veut dire que tu as besoin de telle date, tu réserves avec nous en fonction de mes disponibilités et des partenaires avec qui je vais travailler sur New York, euh, notamment des entraîneurs comme Rosier et autres boxeurs professionnels, s'ils sont dispo, ben, vous pourrez réserver vos dates. On aura des camps d'entraînement genre dédiés où je vais dire, OK, première semaine de août, par exemple, on a notre camp d'entraînement et let's go, quoi, tu vois. Et là, on veut un maximum de fighters, ce sera en groupe, on s'occupera de trouver un local où ils seront tous logés et on va faire ça bien, quoi. Et une chose aussi que... Oui, Laura, je t'écoute. Je vais te dire juste une chose, dans tous les services qu'on propose, le panel de services, personne n'a une exclusivité. Ça veut dire qu'on est totalement ouvert à tout le monde. Par exemple, dans l'événement, ça arrive, et tout ce qui existe sur la plateforme, il n'y a pas d'exclusivité, donc n'importe qui peut nous contacter et proposer ses services et on peut travailler avec toutes ces personnes. Ok. Bon, j'ai encore une chose à proposer parce qu'il y a souvent des personnes qui proposent des stages sur 2 jours, sur 3 jours. Est-ce que en passant par Boxing Culture, c'est quelque chose que vous pouvez exposer aussi avec votre plateforme? Désolé Bien du sûr, bruit, hein. Ouais, t'inquiète. Oui, oui, bah, c'est le but de Boxing Culture, en fait, c'est justement de relayer, de proposer en fait toute une nouvelle gamme de services aux boxeurs qui étaient d'habitude réservés que à l'élite des équipes de France, tu vois, équipe nationale, ou si tu es d'un gros club et que tu as des connexions, que tu es entraîneur et des connexions, eh ben nous, on veut mettre ça disponible à tous, que ce soit le loisir, le jeune amateur qui a des grandes ambitions, le travailleur, j'en sais rien, dans finance ou quoi que ce soit, qui veut se faire une expérience boxe. On veut vraiment mettre ça à disposition de tout le monde. Euh, Si tu veux, unmute. D'autres questions? Alors, pas pour moi, juste dire que le stage de Cutman, c'est super intéressant, important et intéressant. Ce serait Ouais. bien de développer ça sur toute la France et pourquoi pas Monaco aussi, parce que Monaco Hassan, manque beaucoup de formations. Vas-y, Nora. Hassan, si tu veux, tu pourrais être en retard parce qu'on est basé sur un système où à chaque séminaire, on a un boxeur, un topman supplémentaire et d'autres personnes impliquées. Donc, si tu veux, tu pourras y prendre part sur une des sessions pour donner ton ressenti, ton expérience.
Oui, Mm. comme il a dit tout à l'heure, je serai peut-être disponible pour donner des conseils aux boxeurs. Voilà. Voilà, en tant que consultant, ouais, on va parler de ça tout à l'heure. Mm. Avec plaisir. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir autant de monde. Merci à tous. J'espère que c'est le début d'une nouvelle aventure qui va nous amener un peu plus loin tous ensemble. Nous, on continue à travailler dans cet aspect. On essaie de rester hors politique. Ça veut dire que les guéguerres entre les personnes, tel gym et tel gym, nous, on participe pas. On expose tout le monde. On est ouvert à toute collaboration. On fait la guerre à personne et voilà, on veut avancer de l'avant tous ensemble et voilà. Espérons que ça aille loin. Le principe, c'est Bon courage en tout cas, et puis bonne chance, hein, on va dire Merci. ça. Vas-y, Nora. Le principe, c'est qu'il n'y ait plus de favoritisme, qu'il n'y ait pas des carrières qui décollent parce qu'on a un boxeur qui est bien accompagné et qui n'a pas spécialement de talent, et qu'il n'y ait pas des carrières qui s'étouffent parce qu'on a des boxeurs qui, justement, n'ont pas l'accompagnement, n'ont pas les contacts qu'il faut. Donc, c'est vraiment le principe de base, c'est que chaque petit détail de la carrière du boxeur soit développé comme il se doit. Voilà. Je trouve ça bien, je Euh, trouve ça bien parce moi, que il y a des boxeurs qui n'ont pas l'encadrement qu'il faut et que ce que vous proposez peut être un accompagnement sur beaucoup de choses. Par exemple, son camp d'entraînement, c'est sur ses sparring. Et il y a des boxeurs qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas souvent la possibilité d'avoir une préparation digne de ce nom pour des échéances. Et je trouve que le site va pouvoir lui apporter cet accompagnement que d'autres boxeurs ont avec des managers et des promoteurs. Donc, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est vraiment vachement bien ce que vous faites. Merci. mm. David. Oui, je voulais juste dire un petit mot à Hassan qui s'intéresse, et c'est une bonne chose sur encore le côté Cutman. Je suis vraiment désolé, mais c'est mon truc. Le truc, c'est que vraiment, je te propose, si tu veux, je crois que tu as un des boxeurs pour qui j'ai bossé, qui est José Pepe Gomez, qui est avec toi à Monaco. J'ai été Exactement. voilà. J'ai été son cutman pendant son début de carrière jusqu'à maintenant. Donc, écoute, moi, je t'invite, si tu es vraiment intéressé par ça, tu peux apprendre pas mal de choses, notamment avec le prochain séminaire qu'on va organiser avec Boxing Culture là-dessus, où on va discuter encore un petit peu de pas mal de choses en ce qui concerne le cutman, la neurologie et les problèmes causés par la boxe. Donc, ça pourrait vraiment t'intéresser et tu pourrais nous donner un petit peu ton ressenti. Et maintenant, après, si tu veux apprendre plus de choses ou tu vas savoir plus de choses, n'hésite pas, on peut vraiment avec grand plaisir se contacter, échanger. Je pense que tu auras effectivement des choses à m'apprendre et j'aurai des choses aussi dans ce domaine de Cutman peut-être à t'apprendre également. Donc, on n'hésite pas à se mettre en contact avec grand plaisir. Voilà. Bien sûr, moi je trouve que c'est bien. Et c'est pas que pour moi, c'est aussi pour le personnel encadrant de Monaco. Je trouve qu'il manque cette formation, il manque la formation de Cutman. Il y a des clubs, mais ces clubs-là ne sont pas formés pour ces choses. Donc c'est important d'en parler. On a des problèmes. Nora, vas-y. Ouais. Ouais, je disais que dans l'avenir, on pourra être amené aussi, on va voir avec David ce qui est faisable, mais à se déplacer pour rencontrer un peu toutes les gyms. Moi, je vais le faire en tout cas, me déplacer dans la France, rencontrer les gyms et leur apporter quelques informations supplémentaires et puis voir avec eux si on peut organiser des formations Cutman un petit peu autour de la France en complémentarité avec ce qui se passe en Île-de-France sur la formation nationale. Mais quand les gars sortent de la formation nationale, ils ont des grandes lignes, mais ils n'ont aucun détail et ils n'ont surtout pas de pratique. Donc, avec David, on se disait qu'on pouvait éventuellement donner du supplément à toutes les grandes gyms ou les équipes en France. Et puis, pareillement, on organisera aussi ça en Ile-de-France, mais on pourra nous aussi se déplacer pour que personne soit lésé. Ok. Sam, j'aimerais bien que tu nous dises un petit mot. Tu organises des formations aussi. Non? Tu sais pas comment te. Attends. Ça y est, ça marche? Ouais, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Fred? Tu organises des formations, si j'ai bien compris. Oui, alors c'est plutôt axé sur les coachs, tu sais, pour amener la méthodologie qu'on a connue nous à New York. Ensuite, ça peut être pour tout le monde. Les combattants, c'est intéressant aussi pour eux, mais là, on vise plutôt les coachs français, simplement pour changer la méthodologie du groupe de 40 élèves. On fait tous la même chose, qu'on soit gaucher, droitier, qu'on fasse 2 mètres, 1 mètre, qu'on fasse 100 kilos. On ne peut pas s'entraîner tous de la même façon et
aux États-Unis, c'est de l'individualité dans le groupe. Et on a chacun voilà. Donc, c'est juste ramener la méthodologie américaine dans les clubs français. Beaucoup la pratiquent déjà sans le savoir, en fait, puisqu'ils sont arrivés déjà à cette conclusion eux-mêmes. Mais en tout cas, on pense qu'il y a pas mal de choses à faire encore. Et puis après, avec vous, Boxing Culture, c'est bien si on arrive un peu à se serrer les coudes et à avancer. Ce qui va être compliqué, c'est de trouver des gens positifs qui vont de l'avant. Moi, je suis rentré en France il y a 4 ans maintenant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vous souhaitent bonne chance. Vous avez vu ou pas? Ouais, bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Il n'y a pas de chance là-dedans. Il n'y a que du travail. Il y a 0 gramme de chance. Il n'y a rien à voir avec la chance, en fait. Moi, je pense que la chance, c'est du côté, le côté mental français. Ouais. Voilà, moi, je pense que, ayant connu le côté américain et le côté français, aux États-Unis, c'est hard work, c'est le travail. Voilà. En France, tu travailles dur, mais il te faut aussi un peu de chance. C'est un peu dans ce sens-là, c'est la mentalité française. Mais bon, c'est comme ça, on vit avec. Il faudra bien s'entourer, comme tu dis, Hassan, c'est tout. Nous, on a réussi à faire notre projet tout seul. Du coup, on n'a pas attendu la chance où les gens en France. On a tout fait tout seul. Voilà, on a monté la gym tout seul, on a acheté nos locaux tout seul, on a démarché, on a appris de nos erreurs. Et si on peut aider un peu les coachs à suivre une direction comme celle-là, moi, mon petit cheval de bataille, c'est les lois 1901. J'aimerais bien qu'on soit tous en société, que ce soit viable, que les boxeurs puissent vivre de leur art et que les coachs aussi, les cutman, tout le monde doit pouvoir être rémunéré. Et pour ça, il faut être une société viable. Et moi, je crois beaucoup au col blanc. Et donc, des gyms comme la nôtre, c'est pour développer le white collar boxing. Donc, monsieur, madame, tout le monde, avocat, pizzaiole, peu importe, pharmacien, c'est des gens qui vont éventuellement acheter des billets et qui vont vous permettre à vous tous et à nous tous de pouvoir vivre. Et donc, il va falloir développer ça pour que les gens aient moins peur. Évidemment, toutes les salles de boxe en France et à Marseille, de ce que je connais, il y en a 60, elles sont dans des endroits où les gens n'ont pas envie d'aller. Il y a une salle de boxe en bas de chaque cité. Nous, on voudrait démocratiser tout ça et qu'on passe de 50 000 licenciés à 300 000. Il y en a 1 million en judo. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à avoir plus de pratiquants de boxe. Ouais. Voilà. Bravo, Sam. Donc, voilà, moi, je supporte ce projet. Et Sam, n'hésite pas si tu veux qu'on mette ta formation up there et que les gens y réservent ton truc. Merci. La première est déjà complète, mais dès que… En fait, il y a beaucoup de demandes, mais c'est juste qu'il faut une plateforme qui peut les réunir. Alors, on a réussi sur Instagram à avoir du monde. Plus on arrive à parler à des gens, un grand nombre de gens, plus on va pouvoir organiser. Voilà. Donc, il n'y a pas que nous, il faut que d'autres clubs s'y mettent aussi. Tout seul, on n'y arrivera pas. C'est ça. C'est quoi? C'est le Hall Boxing? Non, c'est le Marseille Boxing Club. Ok. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous. Je peux me permettre pour rebondir sur ce que dit Sam. Ouais. Bonjour tout le monde. La vision que tu prônes, c'est vraiment la mienne, en tout cas, je la partage. Et je pense qu'il faut vraiment partir du principe qu'il faut être main dans la main. Et je sais que moi, je suis responsable du club du Temple Noblard à République. Et comme tu l'as dit, ils se sont vachement inspirés de New York parce que celui qui a fondé le Temple Noblard, ça a commencé en 2014. Et il l'a ouvert à Louvre-Rivoli. Et ensuite, 3 ans après, il a développé ça à Port-Maillot. Et à peine 2 ans plus tard, celui de République, dont je suis le responsable. Et je pense qu'il faut, comme tu le dis, collaborer ensemble. Et pour Fred, pour Nora, pour Boxing Culture, c'est tout simplement de se dire qu'il faut se serrer les coudes, s'aider, se partager nos contacts, nos expériences, nos retours positifs et négatifs, et faire en sorte que ce soit une communauté pour les personnes qui ne connaissent pas encore le concept, mais qu'en interne lui-même, que le site soit une communauté avant que ce soit pour les autres. Je pense que c'est vraiment important, et comme tu le dis, de ne pas se tirer la bourre, pas se tirer dans les pattes et vraiment s'élever. C'est que comme ça qu'on réussira à faire en sorte que notre sport soit, comme tu le dis, reconnu au même titre que des sports de combat qui ont la même, entre guillemets, date de création. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est étonnant qu'on soit si peu licenciés. Ça a augmenté avec les JO, heureusement, Dieu merci, et il faut que ça continue comme ça, en fait. Donc, moi, je crois vraiment à ce projet-là, et je sais que moi, de mon côté, comme beaucoup d'entre nous, on est des entrepreneurs et on a envie d'entreprendre. Et moi, je sais, c'est ce que j'ai fait du coup également en tant que journaliste sportif. J'ai créé un site qui regroupe plein d'articles. C'est une revue de presse.
On a simplement à se connecter dessus. Et comme ça permet en fait de mettre des connexions comme le fait Boxing Culture. Mais Boxing Culture le fait, voilà, titre professionnel. Moi, c'est vraiment accessoire, mais c'est pour pareil mettre en relation des personnes. Et là, actuellement, si vous souhaitez intervenir sur le podcast, en plus du podcast de Boxing Culture, c'est possible. Je me rends disponible en tout cas pour avoir tout le monde au téléphone et faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on soit mal entraîneur, ancien boxeur, manager, promoteur. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va avancer, c'est tous ensemble. Voilà. Bravo. Voilà, ben, sur ce mot, partagez au maximum, que ce soit les gyms dans les alentours, envoyez vos boxeurs s'inscrire, si vous connaissez des promoteurs, managers, agents, envoyez-les s'inscrire parce que le plus on aura de membres et le plus l'écosystème pourra prendre vie de soi-même. Parce que là, si on a une tonne de boxeurs, et que les managers n'utilisent pas la plateforme, bon, les boxeurs peuvent interagir entre eux, c'est bien pour eux, mais le but, c'est que vraiment l'écosystème de la boxe se crée et vivre de soi-même et boum, comme ça les organisations, tout peut s'organiser sur Boxing Culture. Tu as besoin d'un ring, tu as besoin de tel boxeur, tu vas, tu le cherches, tu fais ton shopping. C'est le Netflix / Amazon pour la boxe. On veut avoir des formations, donc on est ouvert au partenariat, à tout ce que vous voulez proposer. Si vous avez des services, massage, si vous vendez, j'en sais rien, des produits en relation avec la boxe, on est ouvert pour exposer tout le monde et puis voilà, tous ensemble, on ira loin. Fred, si je peux me permettre une dernière chose, que je sais qu'on discute pas mal tous les deux et avec Nora également. Pas oublier aussi que le MMA va faire partie intégrante de Boxing Culture. C'est vrai qu'on a oublié de mentionner ça. On veut aussi développer une cellule MMA, donc les combattants de MMA ont des cartes. J'ai parlé récemment avec Alan Bodo et voilà, en fait, comparé à la boxe, ils sont dans le futur un peu. Le MMA Factory, ils ont tout là-bas, tout ce qu'on est en train de proposer pour la boxe. Il m'a dit, écoute, nous, on a déjà tout ça. Mais j'imagine que les petits joueurs, entre guillemets, ils n'ont pas encore accès à tout ça. Donc, on est disponible aussi pour le MMA si vous connaissez les gyms ou des combattants qui seraient intéressés pour avoir les services de MNC, par exemple. Il y en a beaucoup. Je suis en contact avec un avocat aussi qui aide les fighters français à venir aux États-Unis parce qu'il faut des visas, c'est assez spécifique. Et on a un avocat qui va s'occuper de tout ça aussi sur place. Donc voilà, la cellule MMA, on va développer un peu plus dans le courant 2021. Et c'est un de nos gros projets, comme il y a une grosse audience et il y a un besoin, comme récemment, ils ont été autorisés à combattre en France. Et excusez-moi d'intervenir, on est déjà en pourparlers avec une grosse équipe de MMA pour organiser un événement en mixant la boxe anglaise et le MMA. Alors, ce ne sera pas un événement avec des professionnels, ce sera un événement avec plus des loisirs et des amateurs, mais c'est pour commencer déjà à propulser un petit peu la liaison qui peut se faire entre les deux et à créer un vrai partenariat entre la boxe et le MMA, en espérant que le MMA prenne son indépendance assez rapidement. Mais voilà, on est déjà en train d'organiser ce genre d'événement. Et ça va beaucoup, excusez-moi, je pense que ça va beaucoup se développer dans ce sens-là parce que le MMA aujourd'hui fait partie intégrante de la Fédération française de boxe et Acariès est déjà en contact avec Ares, comment il s'appelle, Robin qui est le patron d'Ares. Donc pour justement essayer de jumeler la boxe et le MMA en même temps dans les soirées. Donc c'est juste à titre d'information. Voilà. Bon, on a fait le tour. Merci à tous. On est bien sur le timing. On va s'arrêter là. Peut-être on en refera un petit peu plus s'il y a des mises à jour ou bien un podcast. Donc, restez connectés, partagez au maximum. Et puis, bonne continuation à tous. Et puis, encore, tous ensemble, poussons la boxe au sommet. Merci. Merci à vous tous.